Sous les projecteurs, une série de balados produite par Culture Lanaudière. Bienvenue à cette 3e saison de Sous les projecteurs, le balado qui met en lumière les lauréats des Grands Prix des Jardins de la Culture de Lanaudière. Cette année, c'est le pétillant Gaël Comtois qui prend les commandes de l'animation. Avec son regard sensible et sa passion contagieuse, il nous guide à travers les histoires uniques de ces créateurs qui repoussent les limites de l'expression artistique. Chaque épisode est une invitation à découvrir l'âme de notre région et à célébrer ceux qui l'enrichissent par leur vision et leur talent. Laissez-vous porter par des récits qui inspirent, émeuvent et témoignent de l'effervescence culturelle lanaudoise. On est sous le projecteur avec la coordonnatrice de Circana, mademoiselle, Kim Bellavance. Je dis mademoiselle, hein? Oui. Kim, c'est drôle parce que tantôt, on se parlait en dehors du micro. T'aimes pas les entrevues vraiment, t'es gêné un peu. Puis t'aimes mieux être plus derrière la caméra. Donc, c'est toi aujourd'hui qui va me donner l'entrevue. Ah, OK, parfait. T'aimerais ça? Oui, ça va me mettre plus à l'aise un peu. Mais là, c'est moi qui stresserais parce que je ne saurais pas quoi répondre sur toutes les questions que je vais te poser par rapport à la SODAN, par rapport au projet. Tu as gagné le prix éducation pour le projet Odyssée du Circana. L'éducation, c'est quoi la place pour toi de l'éducation dans la vie? C'est-tu important? Oui, c'est très important. Donc, on met surtout de l'avant nos projets auprès de la communauté, avec nos projets de cirque social auprès des jeunes. Oui. Donc, que ce soit avec le camp de jour, avec notre école de cirque ou tous les projets qu'on fait en lien avec le cirque social. Donc, on veut vraiment intervenir auprès des jeunes pour pouvoir leur donner une meilleure qualité de vie. Ben, merci vraiment parce que, mon Dieu, c'est le fun pour les jeunes. Je remercie de la part des jeunes parce que c'est le genre de projets comme ça qui nous stimulent, je pense, qui donnent de l'énergie à poursuivre des fois certains rêves. Parlons-en justement de ce projet-là. Qu'est-ce que c'est la SODAN? C'est quoi la mission avec de la SODAN, de votre projet? Donc, la mission de la SODAM, c'est de rendre accessible la culture à tous. Mm-hmm. Donc, par ces différents champs d'action, donc on a les marchés gourmands, qui sont les marchés publics l'été. On a la fête des récoltes également. On a la musique, donc fête nationale, festival Grande Tribu. On a aussi la Société d'histoire de Mascouche, donc pour la conservation du patrimoine. Et on a l'école de cirque Circana. Est-ce que justement dans les projets, parce que je trouve que c'est toutes des choses qui peuvent cohabiter ensemble. Exemple, le cirque, la musique, manger, l'histoire, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose dans ce projet-là, justement, est-ce que vous essayez d'emmener tous ces concepts-là ensemble ou vous êtes juste concentré spécifiquement sur un sujet? Ça arrive très souvent que les différents champs d'action se fusionnent, mais on a également chacun nos projets là, dans nos champs différents. Comment est né le projet L'Odyssée? C'est un beau nom, by the way, j'aime ça. C'est le nom de l'école. Oui. Donc, on n'était pas très original, mais on voulait vraiment que ça... Non, moi, je trouve que original, c'est bon. C'était pas très original, mais on voulait vraiment que ça représente l'école en tant que telle et les étudiants pour qu'ils s'identifient au projet. Donc, c'est né parce que moi, dans le fond, je fais partie d'une table de concertation jeunesse. Puis, on parle souvent des problématiques qui ont lieu dans la MRC des Moulins. Puis, l'une des problématiques qui revenait souvent... C'est quoi les problématiques? C'était dans le secteur de la plaine que, malheureusement, il y avait un haut taux de violence, beaucoup de décrochage scolaire. Donc, c'était entre autres les problèmes qui étaient liés dans ce secteur-là et qui le sont encore. Donc, on continue fort à faire des demandes de subventions pour continuer d'autres projets. Puis, suite à toutes les conversations qu'on avait entendues, puis on a décidé de s'impliquer, nous aussi, puis de pouvoir contribuer à notre manière. Donc, de choisir le cirque comme intervention dans cette école pour apporter un peu notre aide aussi. Donc, on a fait un partenariat avec la ville de Terrebonne. Oui. Puis, on a également rencontré l'école. Donc, on a organisé vraiment une belle rencontre avec tous les acteurs du milieu, ce qui veut dire tous les intervenants de l'école, ce qui est très, très rare. Donc, on a trouvé une plage horaire. Oui, exactement. On a trouvé une plage horaire que tous les intervenants ont pu participer. Oui. On a également eu nos formateurs de cirque hors piste qui sont descendus de Montréal pour prendre part à la discussion, pour former par la suite nos artistes. Oui. Nos artistes également étaient présents. Donc, on avait 2 artistes dans le monde du cirque présents, plus moi, la coordonnatrice. Donc, on a commencé à regarder ensemble quelles étaient les problématiques dans l'école, à quel niveau on allait pouvoir intervenir. Oui. Puis, on a commencé à bâtir tranquillement le projet. Donc, c'est comme ça que vous avez adapté le projet pour parler aussi aux jeunes. Parce que comment...
ça peut être une question qui peut paraître bête, mais comment on attire les jeunes au cirque? Parce que moi, je trouve ça magnifique. Je suis fan du cirque. Mais dans des quartiers peut-être des fois défavorisés ou que justement il y a les problèmes que tu aimais, bref, il y en a partout maintenant de plus en plus. Oui. Comment on attire les jeunes? Là? Comment on se dit, hey guys, le cirque, c'est vraiment cool. C'est incroyable, tu vas vivre une expérience folle. Embarque dans l'Odyssée. T'as-tu vu le jeu de mots que j'ai fait? Donc, pour les attirer, là, au début, quand on a fait notre rencontre avec les intervenants, on avait déjà ciblé quelques élèves qui, justement, à qui ça pourrait beaucoup apporter le projet. Donc, c'était la première approche qu'on avait faite. Puis par la suite, là, quand on a commencé à faire les cours, on a vu que finalement, ça avait pris un tournant complètement différent. Donc oui, on avait une liste, mais pas parce que tu as une liste que ça veut dire que nécessairement ils vont venir participer ou qu'ils vont rester ou qu'ils vont revenir. Je comprends. Donc, c'était plein de facteurs qui ont beaucoup changé au cours de la route. Vous aviez des objectifs au début dans le sens où tu disais, OK, ça va se passer comme ça. Finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Non, exactement. Puis ça, c'est le cirque social. Donc, tu sais, nous, notre mot-clé, c'est toujours adaptation. Oui. Donc, on s'est adapté à la situation, puis on a vu que le besoin, oui, était celui nommé, mais celui qu'on pouvait intervenir surtout, c'était sur les gens, les étudiants qui restaient après l'école, qui cherchaient un endroit aussi. Donc, tu sais, soit parce que justement, leur autobus passait plus tard ou qu'ils devaient rester pour peu importe la raison pour laquelle... Ils ne voulaient pas rentrer, exemple, à la maison. Exactement. Quoi que ce soit. J'imagine aussi que ça crée un cercle social entre eux aussi. Ils rencontrent d'autres monde. Oui, mais ils n'ont pas le droit de rester à flâner dans l'école. Je comprends. Donc, le moyen que nous, on les a attirés, c'est vraiment de faire une animation déambulatoire pour susciter l'intérêt, les approcher, puis les emmener avec nous. Donc là, ils ont commencé à prendre conscience de qu'est-ce que c'est le cirque. Oui. Réticent au début, bien sûr. Oui. Mais, admettons, pour les joueurs de basketball qui restaient après, mais ils ont vu des liens, puis ils ont vu qu'ils ont l'habitude, avec certains mouvements liés au basketball, mais que c'était facile pour eux de jongler. Ils apprenaient à une vitesse incroyable. Donc là, on a suscité leur intérêt, puis ça faisait développer davantage leur lancer aussi pour le basketball. Donc, c'était comme une combinaison des deux, là. Bien sûr, on avait des missions cachées là-dedans, mais ça, faut pas. On travaillait quand même avec la confiance en soi, le travail d'équipe. Ouais. Donc, tu sais, nos objectifs étaient quand même présents, mais on les a utilisés d'une autre manière avec avec d'autres étudiants, là, je dirais. Là. Un combo des deux, parce que la liste était toujours présente. Oui. Donc, on avait nos étudiants qui revenaient, puis qui s'étaient accrochés, puis on en avait des nouveaux qu'on avait su attirer aussi. Donc, à la question que je te dirais, une transformation, est-ce qu'il y a une transformation précise que tu as pu observer suite à ces activités-là avec les jeunes? Suite à cette initiative-là. Là, il y a seulement eu discours. Okay. Donc, tu sais, on ne parlera pas de transformation majeure, on se mentirait. Mais il y a une initiation. Il y a quand même eu une ouverture. Ouais. Donc, il y a des jeunes qui c'était plus difficile pour eux de socialiser. Okay. Et finalement, là, on voyait qu'au fur et à mesure des cours, ils étaient moins gênés, ils allaient plus vers les autres, ils avaient plus confiance en eux. Il y en a qui manquaient pas l'école justement parce qu'ils voulaient être à notre cours. Donc, tu sais, ils pouvaient pas s'absenter toute la journée. Puis finalement, je suis présent au cours de cirque, ça fonctionnait pas, là. Ouais, fait qu'ils devaient être présents toute la journée pour pouvoir venir avec nous par la suite. Mais déjà, ça, tu vois, c'est des points qu'on voit tout de suite. Tu vois, c'est une sorte de transformation parce que je travaille des fois aussi avec des jeunes, puis c'est vrai que des fois, on dirait qu'ils sont comme fermés parce que peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas habitués à ce qu'on vienne leur parler, qu'on vienne comme s'intéresser à eux, à les écouter. Ce projet-là aussi ouvre à ça, ouvre à cette... Exactement, mais on a eu aussi beaucoup, beaucoup de chance parce que je pense qu'il y avait environ, je dirais, 5 intervenants qui faisaient partie du projet, mais qui étaient là du début à la fin. Ce qui veut dire qu'ils ont conçu le projet avec nous, mais qu'à chacun des ateliers, il y avait au moins un intervenant présent. On se faisait des suivis aussi pour faire part de comment s'étaient passés les cours. Par la suite, il y avait un autre intervenant qui venait aussi. Fait qu'il y a une forte mobilisation communautaire. Oui, exactement. Il y a beaucoup de monde qui sont directement embarqués. Puis c'est très, très important dans un projet comme ça, de cirque social, qu'il y ait un intervenant du milieu qui soit présent pour faire la continuation par la suite. Donc, lui, il est au courant, il sait c'est quoi les problématiques qu'il y a, il connaît mieux ses jeunes, donc il va être là aussi pendant le projet, mais c'est lui qui va assurer les suivis
à la fin du projet. Donc, c'est pour ça qu'un projet de cirque social, si on veut qu'il soit optimal, doit avoir au moins des intervenants de la partie prenante qui prennent part au projet. Ça consiste à quoi, justement? Parce qu'il y a des jeunes entraîneurs qui faisaient des ateliers. C'est quoi est-ce qu'ils ont reçu une formation spéciale ou est-ce que j'imagine que c'est des gens qui faisaient partie, justement, de cet univers-là? C'est quoi un peu les cours ou les formations spéciales qu'eux avaient? Donc, pour commencer, c'est des artistes de cirque. Ouais. Donc, ils ont eu beaucoup de formations dans les différentes disciplines circassiennes. Mais lorsqu'on fait des projets de cirque social, on est accompagné par Cirque hors piste. Okay. Donc, eux, ils vont former nos entraîneurs selon nos besoins. Donc, ils vont faire des rencontres avec nous avant le projet pour savoir de quoi il y en est question un peu. Puis par la suite, avec le milieu. Et ensuite, on va commencer les formations selon les besoins pour mieux intervenir, mieux agir en fonction d'eux. Je suis curieux, Kim. Comment le cirque est rentré dans ta vie? Ça a été un drôle d'adon. Disons que la COVID, je pense, a fait ça à plusieurs personnes. C'est fou ce que ça fait, hein? Oui. ça fait bien, malgré tout. Donc, il y a eu un changement aussi. J'étais supposée, pendant la COVID, travailler à la Sodam, mais là, finalement, à cause de manque de fonds, ça s'est mis sur pause. Puis finalement, après, tranquillement, il y a eu justement une entrée en poste de Catherine Godet, la nouvelle directrice. Mm-hmm. Donc, l'ancienne directrice voulait m'embaucher, mais ça n'avait pas fonctionné par manque de financement. Oui. Donc, quand Catherine est arrivée, ils ont fait une offre d'emploi pour une personne en cirque. Mais moi, je n'étais pas supposée être engagée pour ça au début, là, à la Sodam. Fait que j'appelle Catherine, je dis là, moi, est-ce que je fit dans cette offre-là ou pas? Parce que la Sodam, on se cachera pas que c'est tellement des membres de l'équipe qui sont merveilleux. Mm-hmm. Tu sais, on travaille dans le communautaire, donc, tu sais, le petit plus, c'est qu'on a tous un grand cœur. Puis il y a une passion, il y a quelque chose qui bouille en dedans de vous. 100%. Exactement, la flamme. Donc, l'entraide, on veut venir dans le fond, on veut aider notre communauté. C'est notre priorité. Vous êtes des acteurs de changement, comme je dis. Exactement. Puis c'est comme ça qu'elle me dit, ben oui, je te vois tellement dans ce poste-là. Je fais, moi, le cirque, J'y ai pensé. Puis finalement, je me suis dit, on va essayer. Avais-tu déjà été comme initié au cirque? Non. Genre, je sais pas, d'aller voir un spectacle du Cirque du Soleil? Ou non. Non, même pas. Okay. Puis je te dirais que dans les projets de cirque social, ça encourage les jeunes justement là, à participer parce que quand ils me voient aller, ils se disent, ben là, j'ai pas de barrière à me mettre du tout. Ah ouais, hein? Non? Donc, tu sais, ça leur enlève les obstacles qu'ils se mettent eux-mêmes. Là. Donc, c'est pour ça que j'aime bien participer parce que justement, ça les encourage, eux, à mettre leur gêne de côté. Puis peu importe qu'est-ce que ça va donner comme résultat, on essaye. Puis le principal, c'est de s'amuser puis de participer. 100%, ben oui. Exactement. Fait que finalement, le cirque, c'est devenu une famille pour moi. Oui. Puis je me serais vraiment pas attendue à ça. Là, j'ai développé aucun talent. Ah non? Non. J'aimerais ça dire que j'ai développé des talents dans le cirque, mais je suis meilleure pour les représenter, là, nos très chers artistes là, qui travaillent si dur. C'est vraiment dommage d'avoir des quilles puis les mettre en feu. Je voulais que tu jongles devant moi. Non, OK, mais ça, par exemple, j'ai des petits skills là, de jonglerie que je commence tranquillement. Mais mes enfants rient de moi, donc je me dis, c'est peut-être pas si performant que ça. Tu jongles avec des fruits, avec des balles? J'essaie pas des œufs, en tout cas, ni les couteaux. Donc, ces choses-là, je les laisse de côté, mais j'ai toujours des balles dans mon sac. OK? Oui. Sérieux? Oui, sérieux. Ouais. Oui. Toujours des balles. Donc, c'est très, très, très débutant, mais donc de toi, c'est un début. Il faut toujours un début à tout. Ça se peut qu'on croise Kim Bellavance dans une salle d'attente. C'est la fille qui jongle avec des balles comme ça. Ouais, non, peut-être pas. Dis-moi. Peut-être pas. Est-ce qu'il y a des défis particuliers que vous avez eu, que tu as dû affronter dans l'initiative, dans le projet? Dans le projet L'Odyssée, je pense que... Ça se peut qu'il n'y en ait pas non plus. Le timing. Ah ouais? Oui, le timing. Parce que le projet s'est déroulé quand même en avril, donc on a été restreint dans le temps. Je pense que le projet, là, si on l'avait mis sur une année complète, aurait tellement eu des impacts encore plus grands. Ah, c'est ça, non? C'est de la raison du pourquoi qu'on continue justement à créer de nouveaux projets pour cette école-là, puis qu'on essaie d'obtenir des subventions. Pour prolonger le programme, là. Oui, d'une manière différente, mais quand même. Donc, puis tu sais, vers la fin du projet, on arrivait, c'était le rush des examens, on en a perdu plusieurs, puis c'est normal aussi, puis on priorise vraiment les examens, donc, tu sais, les études. Fait que c'est pour ça que je pense que la notion du temps a eu un impact. Je comprends. Oui.
puis le fait aussi que c'était juste discours. Donc, ces deux-là, là, je pense que ça a été les défis qu'on a rencontrés. Allez-vous lancer une autre édition? Oui, J'aimerais mais... ça que ce soit permanent. Je me sens que ce serait intéressant, non? Effectivement, mais malheureusement, c'est toujours une question de financement. Donc, si on ne se le cachera pas, c'est malheureusement ce qui arrive dans la plupart des projets. Mais on va déposer une demande d'ici le 28 novembre pour culture et inclusion. OK. Et ça va s'appeler la géante du cirque. Donc, la géante du cirque. Oui. Est-ce que tu peux me donner des détails un peu sur la géante du cirque ou pas tant? Je me le demande. Je sais pas, je regarde la technique puis elle me fait comme continue à parler. Ah ouais. Tire les verres du nez. OK, je vais vous le dire parce que je veux vraiment l'avoir. Donc, qui sait, peut-être que ça pourrait aider davantage. Ouais, des fois, on dit qu'il ne faut pas jinxer les choses, mais moi, je crois pas à ça. Il faut manifester. Donc, manifestons ensemble. Donc, ça serait la confection d'une marionnette géante. OK. Donc, qui pourrait déambuler lors de festivals, d'événements, de fêtes, peu importe. Donc, les jeunes pourraient confectionner leur propre marionnette géante à l'aide de matériel recyclé. Bien sûr, pas tout le matériel serait recyclé, mais la plupart. Donc, ça serait leur création. Mm-hmm. Puis, on ferait également parce que, tu sais, on s'entend que c'est quand même 2 heures de création, ce qui vient des fois un peu lourd. On a toujours besoin de bouger un peu. Donc, on ferait comme une combinaison des deux. Donc, création de la marionnette géante et atelier de cirque à côté pour leur permettre de bouger également. Pour pouvoir articuler tout ça, ben oui. Exactement. Puis, sous forme de projet de cirque social, bien sûr. Ça, on le nomme jamais très haut et fort, mais il se cache toujours un petit projet de cirque social en arrière de tout ça, de toute création. Là. Donc, c'est le projet qu'on veut mettre sur pied à venir. Là. Tu m'en parles souvent. Ben, en fait, tu l'as dit souvent à plusieurs reprises dans l'entrevue, cirque social. Qu'est-ce qui t'inspire dans le travail avec les jeunes puis le cirque social? Qu'est-ce qui inspire Kim? Belle avance là-dedans. Moi, je pense que c'est de pouvoir... tu sais, on utilise le cirque comme prétexte pour intervenir socialement. Tu sais, ça aurait pu être n'importe quelle autre discipline. Nous, c'est le cirque. Puis, tu sais, on veut faire un changement, on veut leur apporter. On sait que ça a été difficile pour tout le monde, et ce l'est encore pour 1001 raisons différentes. Donc, nous, c'est juste d'agir un petit peu en tant que baume sur le cœur. OK. Moi, c'est mes petits projets coup de cœur, les projets de cirque social là, pour juste apporter un peu d'aide à ceux qui en ont besoin. C'est quoi l'impact durable que tu aimerais vraiment avoir sur la MRC des Moulins? Est-ce qu'il y en a un précisément? Mais oui, bien sûr. Avec tous les projets qu'on vient de déposer aussi, que ça soit auprès de nos tout petits bouts de choux, que ça soit auprès des personnes âgées, c'est juste... pour les personnes âgées, ah oui? Oui. Donc, même pour nos tout petits bouts de choux, là, c'est un petit pas dans le monde du cirque. Oui. Donc, c'est que le cirque soit utilisé pour justement apaiser les gens. Et ça le fait, ça apaise les gens. Là, tu es allé voir des spectacles de cirque maintenant, j'imagine? Oui, ça oui. Maintenant, là, depuis mon entrée en poste, là, il y a 3 ans, oui. Puis, est-ce qu'il y a des endroits précis où est-ce que tu vas justement chercher ton inspiration pour les projets, pour la création de ça? Est-ce qu'il y a des places précises où est-ce que tu vas chercher ton inspiration? Bonne question. Je sais. Tellement. Le gars, il n'est pas du tout imbu de lui-même. Non, pas en particulier. Ben, peut-être au nombre de projets qu'on a fait. Ouais. Je pense que mes projets d'échange avec le comité Jeunes Leaders Cirque Asquina, je pense, m'ont beaucoup aidé parce que, tu sais, laisse vraiment tomber toutes les barrières pour s'investir personnellement, émotionnellement. Donc, je pense que de nous voir si vulnérables et d'une communauté si proche l'une de l'autre, je pense que ça peut puiser sur mon... oui, je pense que ça peut beaucoup aider. Puis dis-moi un peu, qu'est-ce que tu espères accomplir dans le futur avec Circana, c'est ça? Hein? Oui. Je veux bien le dire, je vais pas le dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu espères accomplir à long terme? Parce que, bon, clairement, je vois, tu es pétillante, tu as de l'énergie qui déborde de partout. C'est quoi les projets que tu aimerais accomplir à long terme? Parce qu'à date, ça va bien. Vous avez quand même eu le prix éducation. Oui. À date, ça va quand même bien. Donc, tu sais, avec notre école de cirque, notre camp de jour, tous nos beaux projets. Puis là, c'est sûr que la SODAM, s'ils m'entendent, ils vont rire parce qu'ils savent très bien ce que je veux dire. Je veux toujours plus de cirque social. Donc, je nous souhaite d'innombrables projets en cirque social afin de pouvoir aider notre communauté. Moi, c'est ce que je nous souhaite. Et c'est accessible à tout le cirque social, right? Oui. Vraiment? Oui.
Et est-ce que, là, dans la MRC des Moulins, est-ce qu'il y a d'autres? Parce que moi, tu vois, c'était la première fois que j'entends. Du cirque, oui, je sais qu'il y en a. On en a beaucoup à Montréal. Et bon, on connaît les Cirques du Soleil, les 5 doigts de la main. Mais du cirque social, est-ce qu'il y en a beaucoup aussi à l'extérieur, dans différentes villes, dans d'autres régions? De plus en plus. OK. Oui, de plus en plus, je dirais qu'il y en a, c'est comme nous, dans les différentes communautés en cirque social, on a les îles de la Madeleine avec qui on a fait un échange duo, justement. Donc, il y en a un peu partout. Je pense qu'on est environ 20 communautés. Mais là, j'imagine qu'on est encore un peu plus, là, parce que ça, c'était aux dernières nouvelles, il y a à peu près 1 an. Donc, j'imagine qu'on est encore plus qu'une vingtaine de communautés à utiliser le cirque sous forme sociale. Je termine là-dessus. Je suis un jeune indécis, Kim. Qu'est-ce que tu me dis pour que j'intègre du cirque social ou que je tente l'initiation au cirque social? Comment tu me convaincs? Je peux te dire que, à moins que je fasse une démonstration pour t'initier, habituellement, on approche plus les gens comme ça là, pour susciter l'intérêt là, avec l'initiation, mais sinon que tout simplement, tu vas prendre du plaisir à essayer le cirque. Puis tu sais quoi, Kim? Tu as pris du plaisir à cette entrevue. Bravo. Merci. Le défi réussi. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup à toi. Puis félicitations encore pour le prix d'éducation. Continue, puis je nous souhaite plus de sexe social. Ça se peut que je vienne faire peut-être un atelier à un moment donné. Parfait. On va t'attendre. Je pense que je serais pas peur. Tu sais, sur un unicycle, je sais pas. On verra. Merci, Kim. Merci beaucoup. Bye.